par rapport à la cérémonie officielle. Qu'est-ce que vous avez retenu de son discours? Salam alaikum wa rahmatullah. Effectivement, nous venons juste d'assister au discours de nos autorités, le Khalife général des Tijanes, le porte-parole de la famille ici, par rapport à la situation du pays. Ce qui nous a vraiment interpellé, c'est son discours par rapport aux faits et gestes qui existent aujourd'hui dans notre pays et qu'on ne connaissait pas, tant de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait recommandé, quand tu vois quelque chose, un malheur qui s'approche de ton pays, quelque chose qui peut tendre à amener le malheur sur ton peuple, il faut que par des actions, tu essaies d'éloigner ça. Si tu ne peux pas le faire par des actions, tu en parles pour que ça s'arrête. Si tu ne peux pas, tu montres qu'au plus profond de toi, c'est quelque chose qui te fait mal, c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Et aujourd'hui, le Khalife, par sa situation, il est aujourd'hui un personnage écouté. Il n'a pas la possibilité d'agir directement pour arrêter ces fléaux. Donc son rôle premier, c'est vraiment d'en parler pour que les autorités puissent prendre les devants et essayer d'éradiquer tous ces maux qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Vraiment, dans son discours, c'est le nœud central de son discours et c'est quelque chose que nous aussi, talibés, nous devons relayer. Ce sont des choses qu'on doit pouvoir combattre, que ce soit par rapport à l'homosexualité, que ce soit par rapport au mariage. J'en venais à cette voilà. question du mariage, parce que d'après le discours qu'on a écouté, c'est comme s'il dénonçait en quelque sorte les mariages qui sont scellés en double. Mais c'est exactement ça. Nous tous, nous habitons le Sénégal, on sait que ce sont des pratiques qui existent. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, soit parce qu'ils ont 4 femmes, soit parce qu'ils ont une femme et ils ne peuvent pas s'engager pour une deuxième, essaient de tout faire pour avoir une autre femme, une deuxième femme. Et légalement, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils essaient de trouver toutes les manigances, les mécanismes pour pouvoir valider leur mariage. Et en fait, ça, c'est complètement contraire à notre religion. Et c'est aujourd'hui ce que le Khalife aussi dénonce et nous appelle, nous aussi, musulmans, à dénoncer. Ce n'est pas juste un discours pour le politique, c'est aussi un discours pour nous, musulmans, mais nous aussi, jeunes tijanes. Ce sont des pratiques qu'on ne doit jamais verser dedans, jamais. Je pense que ce sont des pratiques, si ça s'éternise au niveau d'un peuple, ça peut amener beaucoup de malheurs, comme le Khalife vient de nous le dire. Alors, le Khalife a fait son discours, les autorités étatiques ont écouté. Mais qu'en est-il de la résolution qui va s'en suivre si l'on connaît la détermination des droits de l'homme? Et ça, nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Nous ne sommes pas au niveau de l'État. Le Khalife, comme je vous dis tout à l'heure, il a fait son rôle. Son rôle, c'est quand il voit quelque chose qui ne le plaît pas, quand il voit quelque chose qui est forcément une source de malheur, de méfait pour notre pays, c'est de le dénoncer. Il a fait son rôle, c'est de le dénoncer. Après, c'est au pouvoir d'agir. Il n'a pas le pouvoir d'agir, c'est au pouvoir d'agir et ça, on le laisse entre les mains du pouvoir. Le ministre de l'Intérieur était là, il a bien entendu. Je pense qu'il va rapporter bien au niveau supérieur et que des faits et gestes seront pris pour éradiquer tous ces maux de notre société. Merci beaucoup. Merci à vous.